Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Il est de ces vies qui sont comblées par la foi envers le Seigneur et sœur Patricia Leblanc a le souci de la partager avec d'autres, que ce soit au Congo ou ailleurs. Thierry Haroun présente le second de 3 reportages sur des missionnaires gaspésiennes. C'est dans la petite chapelle, combien accueillante, de l'édifice où elle habite que Patricia Leblanc, sœur missionnaire du Christ-Roi, nous reçoit en cette belle matinée à Gaspé. Elle est née à Saint-Louis-de-Gonzague, petite paroisse de l'arrière-pays de Saint-Omer, du temps où Maurice Duplessis régnait en roi et maître dans la belle province. Elle sera pensionnaire pendant 5 ans chez les Ursulines à Gaspé, puis elle entre chez les Sœurs missionnaires du Christ-Roi, une congrégation bien gaspésienne, en 1961. Puis elle fera un bac en théologie et puis son destin l'envoie au Congo entre 1972 et 1978. Elle raconte ses occupations, ses activités et autres partages sur le plan de la spiritualité. Au Congo, j'essayais de m'occuper de la jeunesse parce que j'avais pas de moyens. J'étais sans moyens. Et à partir de la musique, c'est drôle, je suis pas musicienne, mais j'avais apporté des CD puis je faisais jouer de la musique. Puis à partir des mots, je faisais des partages avec les jeunes, et puis je faisais des activités. J'avais monté une bibliothèque avec des livres qu'on avait, que je sais pas où que je prenais, mais en tout cas, j'ai monté ça. Les gens venaient, excusez-moi, puis ils discutaient avec moi, les jeunes, puis on parlait de beaucoup d'autres choses. Parlons de votre quotidien en Afrique. C'était quoi votre mission première? Vous étiez là pourquoi? Bon, ma mission première, c'était l'évangélisation, mais je dois vous dire que j'ai fait une constatation rendue là. Tu peux pas arriver de but à arriver comme ça tout d'un coup, tu dis « Hey, moi, là, je viens vous parler du Christ. » Non, non, non. Il faut qu'on prenne le temps de regarder, d'écouter, de vivre avec eux. Avant de faire quoi que ce soit, ça va tout orienter notre travail, puis on va respecter ces gens-là. Et c'est ça que j'ai fait. En fait, c'est ça que j'ai fait. Est-ce que j'ai annoncé le Christ? Certainement, parce qu'il nous voyait prier, il nous voyait vivre, tout ça, mais de faire des grands discours, non, non, non. Sœur Leblanc rappelle combien son passage au Congo-Kinshasa, anciennement le Zaïre, lui a été bénéfique sur le plan personnel. Ça vous a apporté quelque chose, par contre, sur le plan personnel? Personnel, moi, ça m'a apporté beaucoup, 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 parce que, d'abord, il y a la langue, t'as la culture, t'as la manière de vivre, t'as les valeurs qu'on n'a plus ici. La famille s'est tissée serrée, le clan. Ils m'ont appris beaucoup, puis je vais vous dire dans quel sens, par exemple. Je vais vous donner un exemple. Du côté de la politesse, la salutation. On arrive, moi, un jour, l'infirmière me dit « Patricia, vite, 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 dépêche-toi, va chercher le chirurgien, là, il s'appelait Ngoyi, va le chercher parce qu'une femme est en perdition, elle va mourir. » Ça fait que j'arrive au village, puis le monsieur est après prendre un verre avec ses amis l'après-midi. « Hey, je dis Ngoyi, vite, dépêche-toi, viens-t'en parce qu'il y a une femme en perdition. » Il me dit « Bonjour, ma soeur. » Ben oui, mais j'ai dit « Garde, viens-t'en, ça presse le temps. » 3 fois, il m'a dit, ma sœur, Moyo. Ça veut dire, dis-moi bonjour. Là, après, il s'est levé puis il s'est venu. Puis c'est là que j'ai appris que nous, les Nord-Américains, on arrive, on est tout de suite, on oublie des fois de faire des choses importantes comme ça. Et la salutation au Congo, c'est tellement important. Tu peux rencontrer la même personne 10 fois dans la journée, puis elle va toujours, comme si c'était la première fois, va te saluer, Moyo, ma sœur. Puis, beau sourire, la poignée de main et tout, là. Ça, j'ai beaucoup appris des Congolais. Ben, vous savez, on baigne dans un contexte tout à fait différent. Puis si on a le moindrement de l'ouverture et du respect, ça nous imprègne. Ça nous imprègne, ça peut pas nous laisser... Ça ne peut pas nous laisser... on ne sort pas de là de la même manière. De retour du continent noir, on la dirige vers Hull où elle mettra sur pied une association vouée à l'accueil et à l'accompagnement des réfugiés et immigrants. On peut l'entendre. J'ai travaillé là pendant 15 ans. J'ai commencé à travailler avec les Boat People. Avant nous, il y avait eu une vague de Chiliens. Après, quand on est arrivé, c'était les Boat People. Ça a duré longtemps. Et puis,
j'ai eu une expérience extraordinaire avec ces Asiatiques-là. C'est incroyable comment est-ce que j'ai beaucoup d'amis parmi les Vietnamiens, Laotiens, Cambodgiens. On a des contacts encore ensemble. Et puis, j'assistais aux naissances des enfants. Les femmes, ils arrivaient des fois, ils n'avaient jamais vu un médecin, ils n'avaient jamais vu un hôpital. Puis ils arrivaient ici, ils ne savaient pas la langue, puis ils arrivaient dans des grosses lumières au plafond et tout ça. Puis le mari peut accompagner, puis eux autres, c'était pas prévu comme ça. Ça fait que ils me demandaient, viendrais-tu avec moi? Parce que je les accompagnais chaque mois chez le gynécologue. Et puis, ensuite, on faisait de tout, vous savez, c'était... comment je vous dirais, c'était la vie pleine de détails. D'abord, ils arrivent, il faut les inscrire à l'école. Il faut faire le suivi à l'école. Il faut inscrire les parents à l'école de langue. Il faut leur aider à se trouver un emploi. À un moment donné, ils ont besoin de voir un avocat. Il y a quelqu'un qui voulait changer le nom de son enfant. Il s'appelait Pissette. Puis là, les enfants riaient de lui. Ça fait que, parce que c'était en cambodgien, P-Y, S-E-T-H. Mais là, il fallait voir un avocat. Après ça, vous savez, on les accompagnait dans tout le déplacement. On les aidait à s'installer. On leur donnait de l'information. On leur expliquait à quoi sert une poubelle dans la maison. On met les œufs là, on met pas les boîtes de conserve dans le congélateur, puis les œufs non plus. Puis il fallait tout leur apprendre. Mais c'était des gens qui étaient, je dirais, une certaine humilité naturelle. Ils se prêtaient à ça, puis ils apprenaient, puis ils voulaient bien s'adapter. Enfin, sœur Patricia Leblanc, elle qui respire le bonheur et qui dégage une sagesse naturelle pour qui a la chance de la côtoyer, tient à dire à quel point son parcours de religieuse a été comblé par la présence du Seigneur. Je rends grâce au Seigneur à tous les jours pour ma vocation. Je me suis sentie tellement comblée par le Seigneur dans ma vie, puis je me sens heureuse. J'arrive à cet âge-là, puis je me sens débordante de bonheur d'avoir été consacrée au Christ. Puis ça, c'est un appel qu'on a, c'est gratuit, c'est pas, ça nous est pas, on l'a pas parce qu'on l'a voulu. C'est un don extraordinaire, je trouve, que d'être consacré au Christ. Thierry Haroun pour TVCGR, à Gaspé.